Que Dieu te bénisse, tu peux t'asseoir. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Ah, moi je suis dans la joie ce matin quand j'ai compris encore une fois que notre Dieu, c'est un Dieu qui exauce nos prières. Des fois, on a juste besoin de voir ce qu'on a demandé. Si c'était jaune, qu'on le voie en jaune. Amen. C'est tout simplement ça. Et que ce Dieu soit encore béni. Amen. Amen, bien-aimés. Alléluia. Nous autres, nous n'avons pas, on n'a pas d'autres titres, d'autres qualifications que ce que nous sommes dans la maison de Dieu. Ce qui me fait plaisir, c'est que je ne suis pas serviteur dans sa maison, mais je suis son fils qui s'occupe des affaires de son père. Alléluia. Et j'aimerais que toi aussi, tu gardes ça dans tes pensées. Et ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, ce dimanche 18 décembre 2022, un dimanche qui ne reviendra plus, un dimanche qu'on a découvert, toi et moi, depuis ce matin, et j'ose croire que le reste de la journée, tu vas le découvrir comme moi. Alléluia, bien-aimé. Parce que dimanche, c'est ce qui na vie na yo aussi vivant le 18 décembre 2022. Le quoi c'est que Dieu soit loué. Nous sommes toujours dans notre programme des 40 jours. Hein? On n'a pas encore fini, hein, Papa Jérôme. On n'avait pas fini. Je ne sais pas où tu étais parti, mais on n'avait pas fini. Alléluia. On n'avait pas encore fini le programme, mais nous allons terminer cette semaine qui commence. Amen. Nous sommes déjà à notre 6e semaine. Amen. Donc on va dire la dernière semaine. Oh, yo comme ninga betata ma beaucoup papa. C'est que yo jeûne agité hein. Pas mon toi à jeûner pendant à prier. A ko sepe la makasi ko lobake ou to komi na suka. Waouh, to zokita. To komi na 6e dernière semaine sur 40 jours na biso. Il y a jeûne et prière, bien-aimé. Ce n'est pas donné à tout le monde. Hier, je parlais avec une de mes filles à Zarana, France. Tozo Sololana est bien-aimé. Tuninga, maman, t'as 40 jours, on bosse l'année. Alléluia, bien-aimé. Pour 40 jours, jeûne et prière. Ce n'est pas donné à tout le monde. Respecter le programme, tenir jusqu'au bout, ce n'est pas donné à tout le monde. Parce que vous savez, même comme on dit le samedi, on ne vient pas à l'église, mais nous jeûnons jusqu'à quelle heure? À 12 heures. Mais dans plusieurs maisons, je sais que ce n'est pas le cas. Mais chez nous, Montepela, 40 à partir à 12h01. Ou alors on a 11h30 au Banijako Bongama, au Salamoi Liki, au Salimoi Mapa samedi, on a beau déjeuner ensemble dans Komona. Alléluia. On doit respecter même s'il n'y a pas de caméra. Alléluia. On respecte même s'il n'y a pas de gens derrière nous. Quand on est réglo avec Dieu, quand on sait qu'on doit obéir à Dieu, on fait ce qu'il nous demande sans être fouetté, sans s'attendre à une sanction, à une punition. Alléluia. Parce qu'on aime Dieu, c'est l'amour qui nous pousse à faire la volonté de Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse, toi qui as obéi et qui a poursuivi jusqu'à aujourd'hui. Bien-aimé, après 40 jours, tu as lipa. Lipa, légumes, en tout cas, comme quand so mon yango qui kaposo lala. So monika légumes qui posa pongi mbalamoko. Parce qu'on a tellement mangé des légumes pendant ces 40 jours qu'on en est vraiment fatigué. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors nous disons merci à Dieu, lui qui donne la force, lui-même qui fait croître la sémence. Si ces 40 jours sont une semence pour nous, sachez bien aimé dans le Seigneur que ça va croître et que tu vas cueillir des fruits. Il y en a même qui ont croisé déjà la bénédiction. Ils sont prêts même à dire, toi là, attends-moi d'abord là-bas. Je continue ma route comme ça. Tu es déjà à moi, alors reste là, attends-moi. Il y a beaucoup de personnes qui ont déjà croisé
des bénédictions comme ça pendant ces 40 jours. Alléluia. Et nous allons suivre les témoignages quand nous viendrons au culte ici le 1er janvier, le matin. Toroyoka, ba témoignage pendant ces 40 jours. Alors, nous avons dit que ce matin, nous allons parler des éléments de l'alliance. Parce que nous sommes toujours dans notre alliance de sang. Et nous commençons cette semaine avec les éléments de l'alliance. L'alliance, oui. Les partenaires d'alliance, oui. Le sang de l'alliance, oui. L'alliance de sang, oui. Mais dans cette alliance, il y a des éléments qui font marcher cette alliance. Il y a des éléments, bien-aimés, qui doivent être cités pour que chacun de nous puisse comprendre. Alléluia, bien-aimés. Puissions comprendre que une alliance ne se fait pas à main nue. Alléluia. Une alliance se fait toujours avec des choses. Et ce sont ces choses-là que nous allons connaître ce matin. Dis Amen. Amen. Ah, que Dieu te bénisse, bien-aimé. Donc, nous allons parler des éléments de l'alliance et les raisons de ces éléments. J'aimerais bien aimer ce matin que nous puissions partir de l'histoire de David. David qui avait fait alliance avec Jonathan. Et lorsque nous verrons l'histoire de cette relation, nous parlerons aussi de la portée prophétique de cette alliance entre David et Jonathan. J'aimerais que tu prennes 1 Samuel 17. On prend les deux derniers versets. On prend les deux derniers versets, puis nous allons dans 1 Samuel 18. Nous prenons 1 jusqu'à 4. Rapidement, je fais la lecture. Et quand David fut de retour, après avoir tué le Philistin, Abner le prit et le mena devant Saül. David avait à la main la tête du Philistin. Saül lui dit, de qui es-tu fils, jeune homme? Et David répondit, je suis fils de ton serviteur Isaïe le Béthlémite. 1 Samuel 18. La Bible dit, David avait achevé de parler avec Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Verset 5, David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Alléluia. Acclamons la parole de Dieu. Par cette lecture, bien-aimée, tout le monde est que Jonathan a aimé David au point de faire alliance avec David. Ça sous-entend quoi? Que l'alliance, même Nzambe avec ça, l'alliance n'a biso bateau. Asali yango poussé par quelque chose. Mais qu'est-ce qui a poussé Dieu à faire, à contracter une alliance avec les hommes? C'est l'amour. Jonathan a aimé David et il a contracté une alliance avec David. Donc Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils afin que lorsqu'on croira à son fils, qu'on ne meure pas, mais que nous ayons la vie éternelle. C'est-à-dire une alliance avec Dieu par son fils. Alléluia. Et cette alliance est partie de quoi? De l'amour. Et il a aimé et il a contracté une alliance avec lui. Papa Thierry, n'est-ce pas question ils ont moi nene.
Et à moi kilo. Et tungisanga. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, nous voyons comment dans cette alliance, Jonathan est celui qui a beaucoup donné. Et David n'a fait que recevoir de Jonathan. Nous avions dit en ce lieu que dans une alliance, ce qui compte, où l'alliance est basée sur des promesses. Alléluia. Nous avons dit que dans une alliance ou dans notre alliance avec Dieu, c'est Dieu le plus-value. C'est Dieu qui a la richesse. Alléluia. Et c'est Dieu qui vient avec toute sa richesse vers nous. Et c'est nous qui encaissons, c'est nous qui recevons. Amen. Yozane l'autre mais nzamba zana bozui. Et aye na bozui na ye nyonso na kati alliance. Pona ko sala boyo kanina yo. Yo tie l'autre. Mais yo salenini oyambi. Ozui. Koute panzam. David azaki ne mutu moko boye kaka. Abundi alongi akoisi Jonathan. Yango esali ete na nyonso esalamaki. Jonathan azaki mwana ya Saül. Motema ne esimbami. Asepeli na David. Alingi David, Bible lobi, il l'aimait comme son âme. Amen. Ça aussi, c'est d'autres détails. On ne va pas entrer dans mon âme et Ngolobanine et ainsi de suite. Si nous voulons terminer ce matin, c'est que nous avons commencé. Alléluia. Alors, nous avons retenu aussi quelques éléments importants de cette alliance. Mais avant d'y aller, bien-aimés, j'aimerais signifier une chose que j'avais dit en ce lieu le vendredi. On peut avoir une onction venant de la part de Dieu, mais chaque onction a son service. Toute onction ne fait pas tout. Mais il y a une onction que nous recevons de Dieu qui est spéciale. Ça s'appelle l'onction royale. L'onction qui était sur David, qui a fait que David commence comme un guerrier. Il a vaincu dans tous les combats, dans toutes les guerres dans lesquelles il est passé. Il a reçu la victoire. Alléluia, bien-aimé. La Bible le dit ici, verset 5, 1 Samuel 18. David allait réussir en tout ce qu'il faisait. Il ramenait toujours la victoire. Il a même été piégé par Saül. Si tu lis 1 Samuel 19, tu vas voir que Akomaki Kotin Naye, Kobundana ba Philistin, pour na ko piéger, parce qu'Akoma Koyoke Laye, Zoua. Il s'attendait à ce qu'un jour, Baboma David, allie-moi. Alléluia, bien-aimé. Mais estimez pourquoi? Parce que Dieu avait déposé sur David une onction qui était royale. Au point que, bien-aimé, rien ne pouvait rater entre les mains de David. Alléluia. Il y en a qui ont l'onction pour la guérison, l'onction prophétique. Hein? Il voit les choses, il dit des choses qui arrivent. Il y en a qui ont l'onction de délivrance. Il y a plusieurs onctions entre les mains de notre Dieu. Mais quand Dieu te capacite avec une onction royale, raison pour laquelle tu vois même Joseph, il a commencé par d'autres victoires pour aller accéder à siège à Bokondi. Onction royale et comme mayo, inde donc on traverser la situation ébélée, mais sous kanayo okuvanda na trône ya Bokondi. Mais yeso alobi na biso ke biso nyonso tobi kisami to kominini un sacerdoce royal. Pour nous dire que l'héritage qui nous attend du royaume de notre Père, c'est le siège royal. C'est la royauté qui est sur nous. Alléluia. On pouvait distribuer à David, à Jérémie, à tous ces prophètes de l'Ancien Testament, bien-aimés, pour agir sur le champ et terminer. Alléluia. Mais sur nous, on a donné une onction éternelle. Une onction qui commence dans le néant avec nous et nous emmène jusqu'à accéder à des niveaux élevés. Mais il y a une deuxième partie de cette onction royale. Si tu veux agir sur la terre et qu'on entende parler de ton Dieu et de toi aussi, il faut payer le prix. Voilà pourquoi Jésus-Christ a rajouté en disant que nous sommes
un sacerdoce. Il y a des sacrifices qu'il faut faire pour atteindre la royauté. Car il n'y a pas de royauté sans sacrifice. Si tu ne sais pas te sacrifier, jeûner, prier, alléluia bien-aimé, laisse-moi te dire que tu n'atteindras jamais ce niveau. Tu vas te plaindre, tu vas gémir, tu vas pleurer, tu vas murmurer. Alléluia bien-aimé, mais ça n'arrivera jamais. Ce ne sont pas des pleurs et des regrets qui font que quelqu'un ait l'onction royale, qu'il accède au niveau élevé dans la société. Non, c'est le sacrifice que tu fais avec ton Dieu. Quelqu'un dira, mais Jésus est monté à la croix. Quel est ce sacrifice qui est supérieur à ce sacrifice de la croix? Oui, bien-aimé, Jésus a fait ce travail, nous sommes sauvés. Mais il nous a dit de travailler à notre salut. Il ne nous a pas dit croiser les bras, j'ai déjà tout fini. Mais Jésus a dit travailler à votre salut. Le fait de chercher Dieu, de se sacrifier, nous rapproche de Dieu. On ne prie pas pour demander à Dieu des choses, mais nous prions pour rester dans la présence de Dieu. Nous prions pour rester attachés à Dieu. Nous prions pour rester à l'écoute de Dieu. C'est pourquoi nous demeurons dans la présence de Dieu. Alléluia, bien-aimé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Non, mais mutumura koloba, na jana musala, na bali, na boti, na nambongo nanga. Ah, atana ke église l'autre gosa le logote. To yaka église te pour na biloko wana. To yaka po ezanda kwa tata na biso. Po tozala na ye elongo. To umela pene na ye. To yoka oyo ye akolobela biso. Oyo alingi pona bavi na biso. Potango tozo zonga dans la société. To zonga na libanda, to mema sango to zu epa ya tata na ba oyo baza libanda. Soki ezaki bongo te nde Yesu amatisa biso nyonso na lola tango to yambaki ye. Toza na musala kosala sur la terre. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Donc, j'étais en train de dire tout à l'heure que nous avons retenu quelques éléments importants de cette alliance. Là, je parle d'abord de l'alliance entre David et Jonathan. De cette alliance-là, qu'est-ce que nous avons vu comme élément de l'alliance? Nous avons vu le manteau, nous avons vu la ceinture, nous avons vu l'arc, l'épée et la ceinture. Hein, j'ai répété la ceinture 2 fois. Et les vêtements de Jonathan que Jonathan avait donnés à David. Amen. Tu vas aller à la lecture. Jonathan fit alliance avec David. 1 Samuel 18, verset 3. Il fit alliance avec David parce qu'il aimait comme son âme. Il ôta le manteau, hein, pour le donner à David. Et il lui donna encore quoi? Ses vêtements, 2. Même son épée, 3. Son arc, 4. Sa ceinture, 5. 5 éléments que nous avons trouvés dans cette alliance entre Jonathan et David. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. Était-il obligé de donner à David tout ce qu'il lui a donné? Oui, parce que dans une alliance bien-aimée, il y a toujours échange quelque part. Dans une alliance, il y a toujours quelqu'un qui doit recevoir quelque chose d'une autre ou d'un partenaire. C'est comme ça que ça se passe. Même quand il y a le mariage, on prend cet anneau que nous appelons alliance, que l'homme prend, il met dans le doigt de sa femme, que la femme prend, il met dans le doigt de son époux. Alléluia, bien-aimé. Il y a toujours échange des éléments matériels qui identifient cette alliance. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Et dans le cas de Jonathan et de David, il a donné ce que nous venons de citer. Et nous avons essayé de retrouver aussi dans la Bible certains autres éléments dans d'autres alliances avec d'autres personnes. Alléluia. Nous sommes dans Genèse chapitre 8. Totangi rapidement. Parce que ce totangi te moyen ko signifier ya ko définir en malamu ko zalate. Genèse chapitre 8 verset 20. Bible lobini nikuna. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. Tout ce que Noé avait réuni là. Alléluia. C'est une offrande, mais en même temps,
des signes ou des éléments de son alliance avec Dieu. Il a pris les animaux et les oiseaux comment? Purs. Amen. Qu'il a donné à Dieu dans son offrande. Jérémie chapitre 34, versets 18 à 20. La Bible dit, « Je livrerai les hommes qui ont violé mon alliance, qui n'ont pas observé les conditions du pacte qu'ils avaient fait devant moi, en coupant un veau en deux et en passant entre ses morceaux. Je livrerai les chefs de Juda et les chefs de Jérusalem, les eunuques, les sacrificateurs et tout le peuple du pays qui ont passé entre les morceaux du veau. Je les livrerai entre les mains de leurs ennemis, entre les mains de ceux qui en veulent à leur vie, et leurs cadavres serviront de pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. » Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Ici, nous voyons le sacrifice, comme j'ai dit tout à l'heure par rapport à Noé, le sacrifice qui a été fait. Et nous voyons ces animaux qui ont été offerts à Dieu comme étant les éléments de cette alliance entre Dieu et le peuple d'Israël. Alléluia. Entre Dieu et son peuple qui s'appelle Israël. Amen. Mais il y a quelque chose qui est sous-entendu dans Jérémie 34. On a compris aussi par cette parole que quand on fait une alliance, on est appelé à obéir. Quand il y a obéissance, il y a bénédiction. Quand il y a désobéissance, il y a malédiction. Alléluia. C'est là que Dieu il dit, il va livrer son peuple parce que ce peuple a été désobéissant. Parce que ce peuple n'a pas marché selon les clauses de leur alliance. Amen. Et nous voyons cet échange de sacrifices. Et il y a aussi un autre élément. C'est quoi cet élément? C'est le mélange de sang. C'est l'échange incisionnel. Ésaïe plutôt 62. Ésaïe 62. 62, verset 8. La Bible dit, « L'Éternel l'a juré par sa droite et par son bras puissant. Je ne donnerai plus ton blé pour nourriture à tes ennemis, et les fils de l'étranger ne boiront plus ton vin, produit de tes labeurs. » Alléluia. Alléluia, bien-aimé. J'ai un verset que j'ai omis d'écrire ici. C'est-à-dire, je crois que c'est dans Jérémie. Il y a eu incision dans la main comme signe. Et il y a cicatrice qui était restée. Mais quand on incise dans la main, bien-aimé, il y a le sang qui coule. Je vais donner un exemple. Traditionnellement parlant, bisope tomo na ango, bakati mutu banzolo ko awa. Hein? Tant basala qui est banzolo ko wana, qu'est-ce qui coule là? C'est le sang. Alléluia, bien-aimé. Et quand ils font ces choses, ils disent aussi des mots. Ils parlent aussi en même temps. Bako sala mutunzolo ko makile tangi sans pour autant que baloba malobate. Alléluia. Et ça, signe à balance. Quand les gens ont découvert la parole de Dieu, ces choses est comme qui interdit. Les méfaits, il y a un signe, il y a une incision. Parce que makila ya moto est très important. On nous avait enseigné ici que l'âme de l'homme est cachée dans le sang. Donc il faut éviter. Oh, bah melana ki makila. Oh, bah salaki, bah tangisaki makila na maloba moko baloba qui ainsi de suite. Toutes ces choses-là traditionnelles, bien aimées, nous sommes censés les mettre de côté. Parce que ça nous attirera le malheur. Il n'y a pas de bonnes choses dans cela. Chaque fois que les gens sont passés par ces incisions, il y a toujours quelque chose de mauvais qui est arrivé dans la vie de ces personnes. Comme Balobara Lingala, ce n'est pas le jour où il y a ligoro donde mama kwanza. Basali incision et sali cicatrice nango, babenyango nzoloko. Oui, ça c'est un nom. Mais qu'est-ce qui se passe quand ces choses-là sont faites? Quand le sang coule, qu'est-ce qu'ils disent? Pourquoi faire ça sur les gens?
Or, dans la Bible, nous voyons Dieu faire ces incisions-là pour que le sang coule en vue de solidifier l'alliance qu'il fait avec son peuple ou que les gens font entre eux. Alléluia. Makila na yo ekoki kotanga pamba pamba te. Okoki kotika te basala yo makambo yozo comprendre te. Eza mabe. Alléluia. Comme la circoncision qui se faisait comme Dieu avait demandé à Abraham au départ pour la première fois. C'est à Abraham que Dieu avait demandé la circoncision des mâles. Alléluia. Quand ça s'est passé, bien aimé, c'était pour que ce sang-là soit donné à Dieu. Dieu bénéficiait du sang. Mais aujourd'hui, la circoncision, bien aimée, ezosala malisusu te lokola na tango ya Abraham. Circoncision est comme un problème ya santé ya mobile. Ezali sou likambo ya coutume to loi te. Est-ce que vous comprenez? À l'époque, c'était une loi de Dieu. Mais aujourd'hui, ce n'est plus une loi. Parce qu'en Europe, il y en a qui ne le font pas. Alléluia. Alléluia. La circoncision n'est plus une loi. La circoncision est devenue un problème médical, un problème de santé. Parce que si un homme n'est pas circoncis, il y a des conséquences, il y a santé. Plus tard. Amen. Alléluia. On voit ce mélange de sang. Nous voyons aussi l'échange des noms avec Jacob. Quand Jacob a lutté avec Dieu, nous sommes dans Genèse chapitre 32. Jacob a lutté avec Dieu, comme la Bible dit, toute la nuit. Il a lutté avec un ange de Dieu. Amen. Totangi. Genèse chapitre 32, verset 28. Jacob a lutté, il a lutté avec cet homme. La Bible dit dans verset 7, il lui dit, quel est ton nom? Il répondit à cet ange-là, l'ange de Dieu. Jacob lui dit, qui s'appelait Jacob. 28, il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Et Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. C'est-à-dire, quand Jacob a vu Dieu dans le désert, quand l'Éternel lui est apparu sur cette échelle, sa vision d'échelle, au sommet de l'échelle, Jacob avait vu Dieu. Il a dit certainement, ce lieu est la maison de Dieu. C'est en ce lieu-là, bien-aimé dans le Seigneur, que Jacob a contracté une alliance avec Dieu. Car la Bible nous démontre comment Jacob avait dressé un stèle. Alléluia. Il y a versé de l'huile. Il a dit à Dieu, il a promis à Dieu, si tu me bénis là où je vais, je rentrerai en ce lieu pour te donner mon offrande. Alléluia. Quand il est parti, il était béni, fortement béni. La Bible dit, il était fort riche. Amen. Et quand il rentre, lui qui était parti avec un petit bâton, il rentre avec un troupeau. Alléluia. Des gros menus bétail. Il rentre avec des serviteurs et servantes. Il rentre avec des femmes. Il rentre avec des enfants. Il était tellement béni. Et qu'est-ce qu'il a fait, Jacob? Avant de traverser, il laisse femme et enfant de l'autre côté. Il rentre chercher Dieu et il était seul toute la nuit. Il y a un ange de Dieu qui lui est apparu. C'était Dieu lui-même qui se battait, qui luttait avec Jacob. Alléluia. Et Dieu lui a donné un autre nom. Comme pour te dire que dans chaque alliance, il y a cet échange-là de noms. Alléluia. Je te donne l'exemple encore de David.
Ils font alliance avec Jonathan. Et Jonathan, il prend tous ses vêtements, il prend l'armure qu'il portait sur lui, il donne à David. Alléluia. Amen. C'est une forme de bénédiction. C'est un moyen par lequel Jonathan a fait que David prenne sa place dans la maison de son père. Et quand on entre dans la maison du père de la personne avec qui on a fait alliance, ça veut dire qu'on a pris l'identité de cette famille. Alléluia. Ça, c'est sous-entendu dans cette alliance avec David. Mais quant à l'alliance avec Dieu, Jacob, Dieu lui a dit ouvertement, tu ne t'appelleras plus Jacob, désormais on t'appellera Israël. Il y a eu échange. Parce que ces noms-là ne proviennent pas de Jacob. Il est venu avec un nom que Dieu a arraché. Il a pris ce nom-là de Jacob et il a donné à Jacob un autre nom. Alléluia. Avant d'avoir une nouvelle identité, Dieu enlève de toi l'ancienne identité que tu portais. C'est pourquoi en Christ, la Bible dit, nous devenons des nouvelles créatures. Si nous sommes des nouvelles créatures, c'est-à-dire nous portons des nouveaux noms. On ne peut pas être une nouvelle créature et avoir son ancien nom, son ancienne identité. Je veux dire à une personne ce matin qu'il y a la différence entre l'identité et le nom. Alléluia. Quand on te demande quelque part de décliner ton identité ou de te présenter, de donner ton identité, tu ne diras pas « je suis Astrid », tout simplement. Non. Je suis Astrid, mon nom c'est Lubanda, épouse de telle personne, je viens de telle famille. C'est pourquoi sur nos cartes électeurs, il n'y a pas que le nom. Il y a même les secteurs pour qu'on connaisse ta source de provenance. Ça veut dire l'identité, ça ressort tes qualités. Ton identité, bien-aimé, fait ressortir même les capacités qui sont enfouies en toi. Parce que quand on regarde, yoza mongala, façon à relever, mongala. Pourquoi on dit ça? Des gens. Alléluia. L'identité, bien-aimée, révèle les qualités enfouies en toi. C'est pourquoi on dit même que les noms, c'est la première prophétie que l'on dit chaque fois qu'on t'appelle. On prophétise sur toi. Voilà pourquoi on doit choisir des noms significatifs, des noms qui ont des sens, mais des noms qui peuvent aussi nous bénir. Lorsqu'on les cite, directement on est béni parce que notre nom dit quelque chose de bien. Alléluia. Le nom, tu te limites à un niveau, mais l'identité, tu donnes tout ce qui est de toi. Tu viens d'où? Tu es qui? Alléluia. C'est comme ça que quand David parlait avec Saül, quelle était la question que Saül a posée? Il lui a demandé, de qui es-tu fils? Amen. L'identité démontre aussi ton origine. On dit que ton nom peut être semblable à une personne qui a une certaine origine, mais que toi, tu n'es pas de cette origine-là. Alléluia. Amen. Il y a des maris, il y a Balouba, Mari, il y a Congo, pe Bazalaka. Alléluia. Marie, il y a Bangala, pe Bazalaka. Et si tu dis que je suis Marie, on ne sait pas t'identifier. On t'identifie avec tous les détails concernant ton identité. On est d'accord, bien-aimé? On est d'accord, bien-aimé? Ah, si tu es d'accord avec moi, acclame le Seigneur. Qu'est-ce que ça voulait dire Jacob? Jacob voulait dire usurpateur. Alléluia. Quelqu'un qui prend ce qui n'est pas à lui, ce qui ne lui appartient pas. Alors, que veut dire Israël? Dieu dit à Jacob, parce que tu as lutté avec les hommes et avec Dieu, et tu es sorti vainqueur. Alléluia. Parce que c'est un vainqueur, ça veut dire vainqueur, Israël. Alléluia. Dieu lui a donné ce nom. N'est-ce pas que même la marche de Jacob avait changé depuis le jour où son nom avait changé?
Beaucoup de choses ont changé dans la vie de Jacob depuis le jour où son nom avait changé. Il est sorti de la maison de son père usurpateur, mais il rentre vainqueur. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. À cause de cette alliance que nous avons avec Jésus-Christ, nous avons changé d'identité. Nous étions chacun avec le nom que ses parents lui avaient donné. Mais aujourd'hui, en Christ, nous sommes tous devenus chrétiens. Chrétiens, enfants de Dieu. On n'est pas des Jésus, mais on est des chrétiens. Parce que le Jésus, c'est un nom porté par tous les hommes. Mais le Christ, c'est un nom unique pour celui qui venait de Dieu. Christ veut dire Messie, qui veut dire un roi de Dieu. C'est pourquoi c'est que Christ nous a emmenés, ce n'est pas son humanité, c'est sa divinité. On ne pouvait pas être appelé Jésus. On est appelé chrétien parce que on a reçu l'identité d'enfant de Dieu. En Christ, la Bible dit, nous sommes participants à la nature divine. On ne peut pas être divin et porter les noms humains. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de gens souffrent, hein. Ils souffrent parce qu'ils sont attachés à leurs coutumes. Ils sont attachés à leurs traditions. Ils sont attachés à leur province, à leur tribu. Biso Bangal, Biso Baswahili, Biso Baluba. Et des fois, quand on regarde les réseaux sociaux, moi personnellement, ça me dérange de voir les gens, oh les Rwandais, ainsi de suite, de voir les gens se plaindre. J'avais aimé le discours du chef de l'État qui a dit, le problème ce n'est pas le Rwandais, nous avons le problème avec un individu. Alléluia. Le chef de l'État l'a dit, le Rwandais c'est notre frère, la Rwandaise c'est notre sœur, mais le problème contre qui nous avons le problème, c'est avec un individu qui a placé un système qui fait même souffrir le Rwandais. Alléluia. Amen. Alléluia, bien-aimé. Il ne faut pas avoir peur des choses. C'est rien. C'est rien du tout. Moi qui vous prêche, là, j'ai le micro. Ce n'est pas un Congolais. C'est un Rwandais. Alléluia, bien-aimé. Oh. Période moto comme on l'a taka neti batakuna surtout tant où tu es kuna toyebo ka mushalana na mushalana. Alléluia. Banzembo kutu toyemba banzembo Rwandais. Tuzaora tugushimwa tuvugibirimo yawe aimana tuzaora tugushimwa tusangani po tokumisayo. Alléluia. Alléluia. Hey, c'est ce que ça veut dire cette chanson. Tosangani pototombolao. Tokumisayo. Alléluia. Amen. Amen. Beaucoup souffrent jusqu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils sont attachés à leur tribu. C'est comme ça que maman Langue disait, tant que vous resterez là en train de dire, biso baluba, ozo tout atol, milimo mabepe yakuna ezo kangayo. Ba malédiction pe yakuna ezo kanga vina yo. Mais quand tu comprendras que tu es chrétien, tu es une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, tu vas un peu oublier ta tribu. C'est comme ça que Israël, qui s'est vanté être le peuple de Dieu, il n'est pas resté seul, le peuple de Dieu. Dieu s'est fait un peuple. Parce qu'à eux, le Seigneur était venu, le Sauveur était venu, ils ne l'ont point reçu. Mais Dieu donne l'occasion, la grâce à tous ceux qui peuvent recevoir le Sauveur. Toi et moi, aujourd'hui, nous l'avons reçu et nous sommes devenus enfants de Dieu. Amen. Amen, bien-aimé. Pourquoi ça sont mobo? Je sens que vous bangaka. Tant que vous Rwandais ont monté mes bébés. Alléluia. Et bien battez soit en bon mort. Bêtez l'encolo maboko. Il y a aussi échange des cadeaux. Parmi les éléments, souffrez, hein, vous qui étiez venus à 8 heures, souffrez parce que nos bien-aimés sont venus vraiment en retard. Et si la modératrice avait traîné ici, c'est pour attendre quelques personnes. Amen, bien-aimés.
Échange de cadeaux, Genèse chapitre 21, 27 à 32. La Bible dit ceci. Et Abraham prit des brebis, des bœufs, qu'il donna à Abimelech, et ils firent tous deux alliances. Abraham mit à part 7 jeunes brebis. Et Abimelech dit à Abraham, qu'est-ce que c'est cette jeune brebis que tu as mise à part? Il répondit, tu accepteras de ma main ces 7 brebis afin que cela me serve de témoignage que j'ai creusé ce puits. C'est pourquoi on appelle ce lieu Beersheba, car c'est là qu'ils jurèrent l'un et l'autre. Ils firent donc alliance à Beersheba. Après quoi Abimelech se leva avec Picol, chef de son armée, et ils retournèrent au pays des Philistins. Alléluia. Dans l'alliance, il y a aussi échange de cadeaux. Combien de cadeaux Dieu nous a donnés? Qui peut me citer les cadeaux que Dieu nous a donnés dans cette alliance que nous avons avec Dieu? Alléluia. Amen. Amen. Dieu a payé notre dette par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous avons été délivrés, justifiés par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et nous avons reçu la vie de Christ en nous. Et nous avons aussi un héritage qui nous attend. L'héritage que Dieu nous a promis, c'est quoi? C'est le royaume des cieux. Alléluia. Tout ça sont des cadeaux. De surcroît, on entend la parole de Dieu nous dit, vous serez la tête et non la queue. Les premiers, non les derniers. Vous avez tout en Jésus-Christ. Je suis le bon berger et vous ne manquerez de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Il me conduit sur les verts pâturages, sur les sentiers de la justice. Il me conduit vers les eaux paisibles. Il dresse une table devant moi en face de mes adversaires. Il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Dieu, il nous donne des cadeaux jusqu'à déborder. Amen. Amen. Qui est-ce qui croit que dans son alliance avec Dieu, il y a les cadeaux? Est-ce que cadeau va botolango mutu? Cadeau est un cadeau. So ba pesi kaka. Pour te dire que ce que tu as reçu de Dieu, il ne te sera jamais arraché. Et l'alliance que tu as avec Dieu, telle qu'elle est irrévocable, tout ce que tu as reçu dans cette alliance est aussi irrévocable. La Bible nous dit que dans l'alliance, dans le salut que nous avons reçu de Christ bien-aimé, c'est un paquet renfermé. Il y a beaucoup dedans. Il y a la santé, la vitalité. Hein? Alléluia. Il y a la délivrance, il y a la liberté. Nous avons reçu des choses dans le paquet qu'on appelle le salut. Et toutes ces choses-là que Dieu nous a données, j'aimerais te dire ce matin que tu ne les perdras jamais. Même Matayo, même Makiangomabe, au Kouei, Esaïo, au récupérant en Mtarozango, Azad. Mais yoke loko, na Jean chapitre 10, nous avons ba oyaye ba yokakaye ba yebi mongongo na ye. Et ba onyoso bandimeli abombi ba ona kati ya loboko na ye. Et azoba xalobi ke moto moko te akoki ko arracher biso na loboko na ye. Bien aimé, ça c'est pas un grand cadeau. C'est-à-dire, toi tu viens avec tous tes fardeaux. Dieu te décharge, mais il ne te laisse pas tomber. Il te garde dans sa main. Tout celui qui vient te chercher, il a à frapper à la porte de Dieu, à la porte de sa main, parce que tu n'es plus libre. Dieu t'a dans sa main. C'est pas comme si tu traînais ça et là, tu allais à gauche comme un vagabond. Non, il t'a sauvé puis il t'a pris dans sa main. La Bible dit dans Colossiens, il nous a sortis du ténèbre pour nous emmener dans le royaume de lumière de son Fils. Ce Dieu nous a rendus capables de partager l'héritage dans la lumière avec les saints. Amen. Chose qui était impossible pour nous. Si yo mutobiki na Yesu. Ovanda omema mikumba na yo yomoko. Ozana ba solution talebele. Ce qui est yinde liondo luki nzambe. Oza sérieux te. Alléluia. Yeba que tu as une alliance avec Dieu. Et il y a des choses qui sont prévues dans cette alliance. Quand quelqu'un est blessé, il sait ce qu'il doit faire.
Je dois laver ma plaie. Je dois y mettre les médicaments pour guérir cette plaie. Je ne reste pas bras croisés. Sinon, ceux qui ont loko qui kopola, na yebe loko il faut na sala. Bien aimé, Nzamba lobi oza mwana ye. Nzamba lobi oza na ndako na ye. Nzamba lobi oza na loboko na ye. Nzamba lobi aza kati na yo. Nzamba lobi na kotika yo te. Nzamba lobi na kobundelo bitumba nyonso. Kasi boni tango likamba moke komeli yo obosani nzela ya Nzambe. Quelqu'un qui te dit na monani te mikolo nazali na makambo ebele akosala. OK. Celui qui construit sans Dieu, il le fait en vain. Parce que ce que tu es en train de bâtir va s'écrouler. Nous l'avons dit ici le vendredi. C'est avec une seule chose qu'un enfant de Dieu peut construire. C'est avec la parole de Dieu. Parce qu'il a dit à Jérémie, voici j'ai mis ma parole dans ta bouche. Tu abats, tu détruis, tu renverses, mais bâtis aussi, construis aussi. Grâce à quoi? À la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Tu ne peux pas marcher avec Dieu sans lui. Tu ne peux pas porter le nom de Christ sans Dieu. Tu ne peux pas être chrétien sans la parole. Amen. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Alléluia. Il y a aussi les termes de l'alliance. Les termes de l'alliance, nous les trouvons aussi dans Genèse chapitre 21, 22 à 23. En ce temps-là, Abimelech, accompagné de Picol, chef de son armée, parla ainsi à Abraham: Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Jure-moi maintenant ici, par le nom de Dieu, que tu ne tromperas ni moi, ni mes enfants, ni mes petits-enfants. Mais bien aimé, la même chose s'est passée aussi avec Isaac dans Genèse chapitre 26. Quand il a été chassé par Abimelech, il est allé loin de là-bas et il a continué à émerger. Dieu ne l'avait pas laissé tomber. Et quand Abimelech et son peuple ont vu comment Isaac avait émergé, ils sont encore allés vers lui pour faire une alliance, cette fois-là, officiellement, avec Isaac. Alléluia. Et les paroles qui ont été dites autour de cette alliance, ce sont là les termes. Alléluia. Les termes de cette alliance, comme ici dans 22, 23. Il dit: jure-moi maintenant ici par le nom de Dieu que tu ne tromperas ni moi, ni mes enfants, ni mes petits-enfants, que tu auras pour moi et le pays où tu séjournes la même bienveillance que j'ai eue pour toi. Alléluia. Et Abraham dit: je le jurerai. Alléluia. Je le jurerai. C'est-à-dire, lorsque nous jurons avec les paroles. Et ces paroles-là, ça s'appelle les termes de l'alliance. Je te reçois aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Désormais, je ne marcherai plus comme avant. Je te laisse ma vie. Conduis-moi par ton Esprit Saint. Alléluia. Ça là, ce sont les termes de notre alliance avec Dieu. Peut-être aux hommes qui nous disent, bon, alliance, il y a biso, nanzela yesu, nanzam, tolobara nini comme terme alliance. Yango na utu ebisa. Nde totu na rabat. Oyemba liboso na église. Est-ce que so yamba yesu quelque part? Ah, na si na yamba. Ah bon, et les cas qui ndengeni. Ante, ezaki na culte, bateyaki, après na suka, batuni na nyango, asepeli ko yamba yesu na tongwa lelo, na tomboli loboko, na lekaki liboso, to sambeli, pasteur asambele libiso, bolobaki nini? Yesu, na nimi lelo, lokola mokonzi pe mobiki sinangai, na tiki bomo inanga na maboko na yo. Désormais, yondo kotambwisa ngai, ngai moko lisute. Oyoka makam na oloba, yango lobaka. Mais est-ce que Yesu mtatambwisa ngai? Nengo zo tambola makambo osalaka, Yesu mtatindaka yo. Oyo salaka wana, Yesu mda yebisa yo. Alléluia. Amen. Ah, toi de voir. Alors si les termes de l'alliance
sont respectés, il y a la bénédiction, comme j'avais dit tout à l'heure. Mais si les termes ne sont pas respectés, il y aura quoi? La malédiction. Yango moni Abimelech alobi na Abraham alobi, jure-le. Jurez que orosala mabete ni nanga ni na bana ngai ni na bana ya bana nangai. Alléluia. Okozana bienveillance, c'est-à-dire okotalisa bolingo to bolamu na mboka oyo toyambi yo na kimia. Amen. Amen. Nzambe bien-aimé atalisi yo bolingo. Bible lobi, il a tant aimé. Si Jésus est venu, c'est parce que Dieu t'a aimé. S'il est monté à la croix, c'est parce que Dieu t'a aimé. S'il a versé le sang, c'est parce que Dieu t'a aimé. Si tu es en alliance aujourd'hui avec Dieu, c'est parce que Dieu t'a aimé. Si tu peux parler de la puissance, l'efficacité du sang de Jésus, c'est parce que Dieu t'a aimé. Tous les termes de ton alliance avec Dieu, c'est par amour. Amen. Amen. Il y a aussi le repas de l'amour et de l'alliance plutôt. Le repas de l'alliance, Genèse 26, 30 à 31. Là où Abimelech est venu maintenant pour contacter Isaac et tout, il y a eu un repas là-bas. Genèse chapitre 31 aussi, versets 43 à 47. Tu vas voir cet échange cérémonial. Un repas sacrificiel. Alléluia. On tue, on prépare et puis on mange. Et on dit des choses pendant que nous sommes en train d'échanger ce repas. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. Et c'est comme ça que la Bible dit dans Romains 10, 9. Si tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ était mort pour toi, c'est-à-dire quand tu le crois comme ça, c'est comme si c'était toi qui l'as tué. Alléluia, bien-aimé. Tu acceptes sa mort, tu acceptes que c'est toi qui as mangé ce corps-là. Alléluia, bien-aimé. Tu acceptes communier dans ce corps-là de Jésus-Christ. Amen. Tu crois dans ton cœur qu'il est Seigneur, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est venu pour toi, qu'il est mort pour toi, qu'il t'a sauvé, et tu confesses ces choses-là par ta bouche. C'est alors, bien-aimé, que tu parviens au salut. C'est alors que tu es lié à Dieu. C'est alors qu'il y a alliance entre toi et Dieu. Qu'est-ce qui te fait entrer dans cette alliance? C'est la foi que tu as en ces choses qui se sont passées. À la foi que tu as en la mort de Christ, à son sang qui a été versé. Et tu crois aussi à sa résurrection. Alléluia, bien-aimé. Il y a une cotition alliance dans ça. Il y a aussi le mémorial de l'alliance. Dieu a fait avec Noé, quand Noé a préparé, la Bible dit, quand il a sacrifié, nous sommes dans Genèse 8, verset 20, Genèse 9, verset 17, là-bas on parle de Noé, de l'alliance entre Dieu et Noé. La Bible dit, quand il a sacrifié, l'odeur est montée, et l'Éternel, quand il a senti cette bonne odeur, il a dit, désormais, jamais, jamais, plus jamais, nakoki koboma lisusu, oezana pema, je ne le ferai plus jamais. Alléluia, bien-aimé. Dieu a lâché un mot. Dieu a dit quelque chose. Ceci, bien-aimé, aide à ce que tu vois l'autel qui est bâti, le sacrifice qui a été donné, les choses qui se sont dites en ce lieu-là, aide à ce que les partenaires de l'alliance se rappellent de leur alliance. Le mémorial de la nouvelle alliance, c'est quoi? C'est la croix. Amen. C'est là-bas que tout s'est passé. Dieu avait dit, j'enverrai un sauveur. Un sauveur viendra. Israël sera délivré. Et ils attendaient ce sauveur venir avec les chars de combat, avec une armure très forte, une armure puissante pour tuer les Romains, pour les chasser d'Israël. Alléluia. Mais ce n'était pas ce que Dieu avait planifié. Ce n'est pas comme ça que les choses ont été prévues. Ce qui a été prévu, c'est que le Fils qui a été choisi avant la fondation du monde, son sang qui a été choisi, prévu avant la fondation du monde, puisse être versé. Et Dieu est passé par son Fils. C'est lui le Sauveur qui est venu. Alléluia. Et tout ce qui a été dit a été accompli où? À la croix. Et Jésus a fait le travail en disant, tout est accompli. Amen. Amen. Le mémorial, c'est
dans le lieu où les promesses de l'alliance, les clauses de l'alliance s'accomplissent. C'est là le mémorial. Alléluia. Et quand nous regardons à Dieu, nous lui rappelons tout ce qui a été fait à la croix. Et quand Dieu pense à la croix, quand Dieu entend parler de la croix, à s'affaiblir, il se souvient de ce qui s'est passé ce jour-là. Amen. Amen, bien-aimé. Alléluia. Amen. 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 Dans l'alliance entre Israël avec Dieu, même dans notre alliance avec Dieu, Jésus-Christ nous a promis la protection, l'amour et le partenariat. Il dit, nous sommes co-ouvriers avec lui. Nous sommes partenaires. Alléluia. Il n'y a rien que Dieu a oublié dans notre alliance. Il nous aime et il nous aimera toujours. Tu peux lire Ésaïe 54, verset 10. Tu verras les paroles de l'amour de Dieu là-bas. Amen. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais j'aimerais te dire ce matin tout simplement le côté prophétique de l'alliance de Jonathan avec David. C'est que David, c'était une préfiguration du Père. Quand il est venu, il a commencé à chercher un membre de la famille de Jonathan. Il a fouillé par tous les moyens. Il cherchait ce qu'il ne reste pas un seul des membres de cette famille parce que j'avais promis faire du bien. Alléluia. Faire du bien à la postérité de Jonathan, selon l'alliance qu'ils ont eu à faire avec Jonathan. Alors David, c'est cette figure du Père qui nous cherche, qui veut nous faire sortir de l'Odébar en vertu de l'alliance qu'il a gardée et qu'il n'a pas oubliée. Jésus nous a sauvés. Jésus est mort à la croix pour nous. Jésus a versé son sang pour nous. Alléluia, bien-aimé. On nous dit que dans l'histoire de l'enfant prodige, son papa s'était né au coin de la rue tous les jours pour regarder si son fils reviendrait. Alléluia. Il regardait tous les jours. Ceux qui m'ont anaïe à Kozonga. Mais un bon jour, bien-aimé, cet enfant est rentré. Bien-aimé, pareil, quand David est venu, il cherchait. Ce n'est pas Méphibosheth qui a cherché David, mais c'est David qui a cherché à faire du bien à un membre de la famille de Jonathan. À cause de quoi? À cause de quoi? À cause de quoi, bien-aimé? De l'alliance. Alléluia, bien-aimé. Ah, si tu as ton alliance avec Dieu, garde-la bien. Garde cette alliance. Garde cette alliance et laisse-moi te dire que le Seigneur ne t'abandonnera pas, ni ta postérité. Ah, il n'a pas fait seulement pour Abraham. Il fera pour toi aussi. Je te rassure. Moi, je suis dans la joie, même si je partais aujourd'hui. Je sais que derrière moi, tout est déjà bien préparé. Pourquoi? Parce que j'ai une alliance avec Dieu. Dieu ne laissera pas tomber mes enfants. Dieu n'abandonnera pas les enfants de mes enfants. Il ira jusqu'à 1000 générations. À moins que Jésus-Christ revienne. Alléluia. Alléluia. Et Jonathan, lui, c'était une préfiguration de Dieu le Fils qui était au temps de Saül. Comme Christ qui était 100% homme, qui était aussi 100% Dieu. Comme je l'avais dit tout à l'heure, Christ était 100% homme et 100% Dieu. Mais Christ n'est pas venu avec comme objectif de nous transmettre son humanité. Non, il nous a trouvés humains, mais il est venu pour faire de nous des dieux. Alléluia. Il est venu pour nous transmettre la divinité. Amen. C'est par Jésus-Christ que nous avons reçu une nouvelle identité. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Car la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est par lui que nous sommes devenus participants à la nature divine. Il nous a revêtus de lui. Pareil que Jonathan a donné ses vêtements à David. Jésus nous a revêtus. Alléluia. Jésus nous a revêtus.
Quand nous allons dans ce verset de Galates qui nous dit, lorsque nous sommes baptisés au nom de Jésus-Christ, nous revêtons Christ. Jésus lui-même est devenu notre manteau. Amen. Alléluia. Jésus est le manteau, il est la ceinture, parce qu'on parle de la ceinture comme étant la vérité. Et la vérité, c'est la parole, et la parole, c'est Christ. Jésus est tout. Toute l'armure d'Éphésiens chapitre 6, c'est Jésus. Il est le casque du salut. Il est les sandales, comme zèle que donne l'évangile de paix. Jésus est l'épée de justice. Jésus est la cuirasse. Jésus est le bouclier. Jésus est tout. Il nous a revêtus. Quelqu'un peut dire Amen? Quelqu'un peut dire Amen? Méphibosheth, lui, il est une préfiguration de l'homme, c'est-à-dire l'humain, de l'humanité, créé à l'image de Dieu et selon sa ressemblance, mais qui vit comme un esclave fugitif à Lo-Débar. Amen. Dieu nous a créés à son image selon sa ressemblance, mais à cause du péché, nous nous sommes retrouvés enfermés quelque part. Alléluia. Et quand Jésus-Christ vient, Amen. Quand Jésus-Christ vient, il fait quoi? Il appelle tout cela. Amen. Il donne la bonne nouvelle du royaume des cieux. Il propose aux gens de revenir à Dieu. Amen, bien-aimés. Et quand Jésus vient, ça prouve que Dieu nous aime et il est venu nous rechercher. Comme David recherchait un membre de la famille de Jonathan. Et lui-même, il dit dans sa parole, non, ce n'est pas nous qui l'avons choisi, mais c'est lui qui nous a. Autrement dit, ce n'est pas vous qui m'aviez cherché, c'est moi qui vous ai cherché. Vous étiez perdus et je suis venu vous chercher. Puisque je vous ai trouvé, je vous propose le chemin de la vie. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Quelqu'un me pose la question de savoir pourquoi Dieu fait des choses comme ça. Il dit, je mets devant vous deux chemins et je vous propose le chemin de la vie. Pourquoi ne pas nous laisser choisir puisqu'il dit que nous sommes libres en lui? La liberté avec Dieu est sous sa volonté. La liberté avec Dieu, ce n'est pas sous la volonté de l'homme. La liberté avec Dieu, c'est comme une dictature, une démocratie dictatoriale. Si cela existe, je ne sais pas, mais moi je l'appelle comme ça. Il te laisse libre, mais il te propose des bonnes choses. Il te laisse libre, mais il te soutient pour que tu fasses des bons choix. Il te laisse libre, mais il t'avance, il te pousse vers le chemin de la vie. Alléluia. C'est pourquoi il a dit, il n'est pas bon que nous puissions rester seuls. Il était avantageux pour nous pour que le Saint-Esprit vienne. Amen. Amen, bien-aimé. Il faut savoir que la rédemption en Christ nous a retirés de Lo-Débar. Lo-Débar, c'était un lieu où on mettait tous les estropiés. Bato babukana makolo, bato bazana ba forme bizarre, wana. Handicapé, bazotia bango na Lo-Débar. Et la loi, oyo David a pesaki contre bateau ezak, bakoy ko kota na kati ya ville. Alléluia. Mais sali bien aimé dans le Seigneur que yeo ya pia ki mobeko azoluka mutu akobikisa. Nzoka nde muto il fallait qu'il y longola na condamnation, il fallait qu'il y bikazaka akune sika ya bwakaki ba oyo nyonso basengela kite metala mokonzi na kati ya Bible oyo lengela ki feti na ye atindi motone ya mosala lobi akende ko benga ba bazoki invitation balobi moyeba ye ezate ba pesi ba raison mokonzi alobaki ni kende na balabala zo batu nyonso o baza wana bengisa bango ba ya tango atali espace etikali kaka. Qu'est-ce qu'il a dit cette fois-là? Ramasse même les boiteux, les estropiés. Amène les bako tundi sanda konanga. Bien-aimé dans le Seigneur, Tobenga m'a quitté, c'est vrai. Toponama qui peut-être pas, c'est vrai. Mais l'amour de Dieu ne va pas vers ceux qui sont accomplis, ne va pas vers ceux qui sont forts, ne va pas vers ceux qui sont puissants. L'amour de Dieu cherche les faibles. L'amour de Dieu cherche les rejetés. L'amour de Dieu cherche les oubliés. Et Dieu nous a pris de Lo-Débar, de ce lieu des oubliés, le lieu des rejetés. Cet amour nous a pris là-bas pour nous emmener
à la table du roi. Il dresse devant moi une table. Il dresse devant moi une table. Bien-aimé, la table dressée par Dieu, c'est une table d'amour. La table dressée par Dieu, c'est une table dressée, poussée par l'amour, bien-aimé. Dieu est amour lui-même. Tout ce qu'il fait n'émane que de l'amour. Tout ce que nous voyons sortir de Dieu, c'est seulement l'amour. Bolingonde ezo sanza oyo nyonso ezo utepa nzambe. Bolingonde ezo bimisa oyo nyonso tokoki kozwe pa ya nzambe. Eza neloko te oyo ekoki kolinga koleka bolingo oyo nzambe aleki alingi biso nango. Sachez qu'il faut comprendre d'abord sa nouvelle identité en Christ avant d'entrer dans sa destinée. L'alliance nous promet une destinée. Mais pour entrer dans cette destinée, il faut comprendre l'identité que nous avons reçue dans cette alliance en Jésus-Christ, bien-aimé. Le Seigneur t'aime et il te propose cette alliance afin que tu vives avec tous les bénéfices de cette alliance. L'alliance de Dieu nous rend forts. L'alliance de Dieu nous rend puissants. L'alliance de Dieu nous a délivrés. L'alliance avec Dieu nous a rachetés. L'alliance avec Dieu fait de nous des personnes puissantes. Oui, toutes ces choses, tu ne les vivras que si tu as compris ton identité. Car il y a des enfants, des fils qui vivent dans la maison de leur père comme des esclaves. Non, tu ne peux pas vivre comme un esclave car tu as déjà été délivré. Tu ne peux pas rester à l'Odéba. Ton alliance avait déjà été contractée. L'alliance de sang a des avantages, des futurs. L'alliance de sang est garantie à la postérité des partenaires. Un futur bien-aimé, bien préparé. Tu ne peux pas rater cela. Tu ne peux pas manquer cela. Tu ne peux pas dire que moi, je vois ces choses un peu floues, je ne comprends rien. Non, c'est parce que tu n'as pas compris ton identité. Quand tu comprendras que tu es fils, tu ne te laisseras pas être guidé par des tuteurs. Alléluia. Alléluia. Amen. Et ces éléments de l'alliance sont importants. Si Jésus t'a revêtu, si tu as changé de nom, si tu as donné une armure comme l'arc, la ceinture, l'épée que Jonathan avait donnée à David, qu'est-ce qui te manque pour vaincre ces combats? Alors qu'on a une armure, alléluia. S'il y a le mémorial, rappelle à Dieu, rappelle à Dieu, rappelle à Dieu. Seigneur, regarde la croix. Pourquoi ma vie est ainsi? Pourquoi je rencontre de telles choses? Alors qu'il y a un fils que toi-même tu nous as donné, qui est monté à la croix, qui a donné sa vie et son sang a coulé. La Bible me dit, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Oh, il n'y a pas de pardon de péché sans effusion de sang, mais le sang a été déjà coulé. Le sang de Jésus a déjà coulé et nous avons déjà reçu le pardon de nos péchés. C'est-à-dire, nous ne sommes plus en conflit avec Dieu. Et je ne suis pas en conflit, ça veut dire que je suis en bonne relation avec Dieu. Et ce qui est à Dieu est à moi, comme le Christ l'avait dit. Nous sommes, je suis à Dieu, vous êtes à moi. Alléluia, bien-aimés. Et voilà cette fusion, ce mélange dans lequel nous nous retrouvons. Comme Christ avait dit dans Jean chapitre 17, que nous soyons un avec eux. Comme je suis un avec toi. Quand il s'agit de nous, de lui et du Père, il dit nous. Quand il s'agit de lui et du Père, il explicite, bien-aimé. Il dit que nous soyons, qu'il soit un, comme nous sommes un. Que nous soyons un, comme je suis un avec toi. C'est-à-dire que Jésus-Christ a déjà fait le mélange. Personne ne peut te retirer plutôt de ce mélange, bien-aimé. Sois béni, car l'alliance du Père t'accorde le meilleur.